Coucou les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de novembre 2024. Alors, on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille. L'idée, c'est déjà d'aller voir votre énergie globale, l'énergie qui va vraiment vous guider ce mois-ci, l'énergie dominante. Ok. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de Béline ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental et dans le domaine professionnel. On ira voir également quelles sont les opportunités pour vous ce mois-ci et aussi quelle sera la surprise de votre mois de novembre. Ensuite, j'utiliserai le 77 d'Aliaské pour comprendre votre dynamique énergétique du mois. Vous verrez, ce sera beaucoup plus, encore plus détaillé et surtout complémentaire souvent avec l'oracle de Béline. Donc restez bien jusqu'au bout. Ensuite, nous verrons avec le petit oracle des anges, votre message, le message qui est donc censé vous accompagner vraiment sur ce mois de novembre. Je vous invite à revenir durant le mois de novembre sur cette vidéo pour justement reprendre connaissance de ce message. Voilà, parce que parfois, il faut revenir un petit peu et puis ça pourrait vous guider, vous accompagner dans vos décisions, dans vos choix. Alors, je tenais tout d'abord, à remercier les personnes qui sont, présentes sur cette chaîne. Merci à vous pour votre fidélité, votre loyauté. Merci pour votre confiance. C'est très important pour moi. Là, nous sommes bientôt 14 000, sur cette chaîne, donc merci. C'est une belle reconnaissance. Vous savez que, bah, voilà, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Mélodie Millot, je suis médium tarologue. Je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé très jeune, j'ai commencé à l'âge de 12 ans, c'est devenu une passion. J'ai grandi avec cette passion, j'ai évolué avec cette passion. Voilà, mais par contre, ça a mis plus de temps pour que ça devienne une vocation professionnelle. J'explique d'ailleurs tout ce parcours, ce cheminement intérieur sur mon site internet que vous pouvez aller voir à yapadehasard.com. Et j'invite toutes les personnes qui le souhaitent, si vous souhaitez aller plus loin dans ces messages que je vous communique, eh bien, il y a des guidances personnelles que j'effectue tout au long du mois de novembre, et puis pas seulement, mais bon voilà, si vous souhaitez avoir une guidance plus personnelle, eh bien, vous me contactez soit par mail, soit par téléphone. Toutes les informations, vous les trouvez soit sur mon site internet, il n'y a pas de hasard.com, ou alors dans le descriptif de la vidéo. J'invite également les personnes qui sont à l'étranger donc à prendre contact avec moi via WhatsApp, ou alors par mail, ce sera moi qui vous contacterai par WhatsApp. Bref, vous l'avez compris, eh bien, si vous avez besoin de moi, je suis là. Alors, c'est parti les Gémeaux, on va aller voir déjà votre énergie globale, générale. Alors, je vous montre quand même, c'est la tempérance qui est tombée. Donc, déjà, ça donne une petite idée. Bon, on va aller voir. Allez, le signe Gémeaux. Le signe Gémeaux au mois de novembre 2024. Quelle est l'énergie générale, l'énergie dominante qui va vous guider au mois de novembre? Les Gémeaux. Énergie générale dominante qui va guider le signe Gémeaux en ce mois de novembre 2024. Énergie générale dominante pour le signe Gémeaux. Alors, magnifique, vous avez la carte de l'empereur. L'empereur, c'est une carte qui nous parle de structure, de stabilité, de pouvoir, de discipline, de contrôle aussi, attention avec ça, et puis également d'autorité. Donc là, vous entrez dans une phase, les Gémeaux, d'affirmation et d'autorité, ok? Donc ça veut dire que vous allez être amené durant le mois de novembre à consolider vos acquis, à vous affirmer aussi dans votre rôle d'autorité, peut-être en tant que parent, peut-être dans le cadre de votre activité professionnelle ou extra-professionnelle, dans votre autorité aussi tout simplement intérieure, ok? Dans votre
capacité à être responsable de votre vie, par exemple. Il y a une belle stabilisation qui va se faire durant le mois de novembre. Vous allez savoir mieux gérer vos responsabilités dans le cadre familial, dans le cadre professionnel ou dans le cadre de votre communauté en dehors de ces domaines-là. Il faudra alors le défi ici durant le mois de novembre, faites attention à éviter toute forme d'autoritarisme. Il faudra aussi ne pas trop devenir rigide dans vos méthodes, dans vos approches, quel que soit le domaine, et puis apprendre à bien gérer vos responsabilités sans pour autant sacrifier votre bien-être personnel. Donc il y a une recherche d'équilibre et de oui, d'équilibre, ok? Voilà, alors on voit déjà ce qui se dégage ici vous concernant les Gémeaux, donc une belle consolidation de vos acquis, je vais y arriver, et une belle maîtrise aussi qui se dégage. Alors, on va regarder maintenant plus en détail ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, les Gémeaux. Je rappelle que le domaine sentimental inclut le domaine familial, votre vie intérieure, votre vie amoureuse, affective, amicale, et puis aussi votre vie intérieure. L'idée, c'est déjà de comprendre un petit peu ce qui se dégage le plus pour votre signe. Allez, pour le signe Gémeaux, au mois de novembre 2024, domaine sentimental. Alors, les deux cartes qui sont tombées, c'est pourparler et procès. Bon, peut-être qu'il y a justement déjà actuellement des discussions parfois un peu houleuses avec un partenaire ou avec un potentiel partenaire. Il y a peut-être quelques conflits à régler à ce niveau-là. On va voir. Domaine sentimental pour le signe Gémeaux au mois de novembre 2024. Mois de novembre 2024, signe Gémeaux, novembre 2024, signe Gémeaux, domaine sentimental. Vous avez la carte retard. Donc ce mois-ci, vous pourriez ressentir justement un sentiment de lenteur, un sentiment que les choses ne vont pas assez vite à votre goût, peut-être qu'il y a des blocages. La carte retard, c'est aussi une carte qui vous invite à ne pas aller plus vite que votre rythme interne ou alors le rythme interne de votre partenaire ou d'une personne à laquelle vous pensez beaucoup et peut-être vous aimeriez amener une relation à un autre niveau. Dans tous les cas, ce sera une période où vous aurez, comment dire, qui pourrait être un petit peu laborieuse en quelque sorte, vous voyez, comme si il y avait quelque chose qui freinait un peu l'allure de vos projets familiaux, des projets, par exemple, de déménagement pour certains, des projets d'aménagement, des projets des projets de couple, de voyage. Vous voyez, il y a quelque chose qui est assez lent à faire bouger, ou alors peut-être à faire comme s'il y avait une relation. Je pense par exemple des personnes qui sont en relation avec quelqu'un, mais c'est pas encore, vous aimeriez être un couple par exemple, mais voilà, c'est un peu compliqué, voilà, il y a de la lenteur, ok? N'oubliez pas, vous avez la carte de l'empereur, hein. Donc là, vous incarnez cette énergie d'affirmation et d'autorité. Donc, c'est pas par hasard, n'est-ce pas, qu'il y a ces blocages. C'est justement pour vous permettre de débloquer la situation qui vous concerne. Alors, pour le signe Gémeaux au mois de novembre 2024 dans le domaine sentimental, signe Gémeaux. Ici, on a la carte plaisir. Donc, il semblerait qu'il y ait justement quelque chose que vous aimeriez, qui soit sans doute agréable. Donc, je vous dis, ça peut être un voyage, un chant, ou alors tout simplement une relation sexuelle. Il y a quelque chose que vous souhaitez vivre avec une personne, avec un partenaire, ou alors tout simplement avec vous-même, mais il y a un sentiment que les choses ne se débloquent pas comme vous aimeriez
Et voilà, c'est là-dessus que vous allez travailler durant le mois de novembre. Alors, on va en mettre encore une pour avoir plus de précision. Pour le signe Gémeaux, oups, signe Gémeaux au mois de novembre 2024. Signe Gémeaux dans le domaine. Alors, je la prends. Vous voyez, vous avez la carte de l'amour. Donc, bon, bah, pour beaucoup d'entre vous, c'est quand même évident. Hein, c'est soit parce qu'il y a des blocages au niveau de l'amour de soi et donc qui a des répercussions dans, par exemple, le choix des personnes, enfin des relations que vous entretenez et donc ça pourrait un petit peu bloquer. Soit c'est vraiment tout simplement une relation amoureuse où vous êtes déjà en couple, mais il y a des problèmes intimes, d'accord? Et justement, vous allez travailler là-dessus. Je vous rappelle que vous avez l'empereur. Donc, c'est une période où vous allez pouvoir prendre les choses quand même en main et puis pouvoir vous affirmer enfin, dans le cadre de cette problématique, vous allez pouvoir amener votre solution aussi, d'accord? Vous prenez les choses en main ici. Vous avez la possibilité aussi de prendre les choses en main. Donc, la possibilité de dépasser, de surmonter ces difficultés que vous pourriez rencontrer, soit avec un potentiel partenaire, soit avec votre partenaire actuel, ok? Pour les personnes qui ne s'intéressent pas vraiment à tout ça, c'est plutôt lié à votre vie intérieure, l'amour de soi. Vous travaillez sans doute là-dessus, sur les obstacles liés à cet amour de soi. Qu'est-ce qui vous empêche de vous aimer? Qu'est-ce qui bloque à ce niveau-là? D'accord? Pour ceux qui le souhaitent, d'ailleurs, je fais des guidances vibratoires qui pourraient vous aider ici. Voilà, petite précision. On va aller un peu plus loin dans le domaine de l'activité. Il le faut, je reviendrai là-dessus. Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai cette intuition. Alors, je le fais là pour vous. Je ne l'ai pas fait pour les autres. Voilà, c'est votre petit cadeau. Donc, on va prendre juste les anges de l'amour. J'aimerais avoir une précision. Les anges de l'amour pour le signe Gémeaux dans le domaine sentimental en novembre 2024. C'est quoi exactement? Voilà, vous voyez, vous avez la carte flirt. Donc ici, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui ont quelqu'un bien en tête ou alors avec qui il se passe quelque chose. Il y a déjà quelque chose, vous sentez que, enfin, voilà, ou même il y a même eu un rapprochement physique. Mais vous sentez que c'est encore compliqué pour faire passer la relation à un niveau supérieur ici. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'impatience par rapport à ça, sentiment que les choses pourraient avancer, progresser plus rapidement. On vous invite ici à respecter le rythme interne, votre propre rythme interne, mais également le rythme interne de votre partenaire, d'être à l'écoute, d'être encore plus à l'écoute. La carte flirt, pour avoir plus de précision encore, on va regarder ce qu'on nous indique, ça pourrait nous aider. On vous dit que les anges de l'amour vous proposent de commencer l'aventure amoureuse par le flirt. Même pour les personnes en couple, par exemple, ça pourrait être intéressant d'être dans cette dynamique-là de flirt, même si voilà, ça fait des années que vous êtes avec votre partenaire, de retrouver cette énergie de flirt. Quelque chose qui vous donne un sourire dans les yeux quand vous rencontrez les autres, vous voyez. Cela n'implique pas forcément la sexualité, bien que cela soit une possibilité. Bon, moi je pense qu'il y a de grandes chances que ça implique la sexualité, puisqu'on a quand même amour et plaisir ici, donc on accentue quand même ça. Le flirt est un jeu par nature et l'espièglerie est au cœur de l'amour. D'accord? Donc ça vous donne encore une précision. Si vous êtes en couple, flirtez avec votre partenaire pour raviver la passion. Célibataire, cette activité vous attirera de nouvelles amitiés ainsi qu'une probable relation amoureuse. Bon, bah ça rejoint ce que je vous disais. Le tirage de cette carte peut simplement signifier que vous pouvez faire davantage de connaissances grâce au contact des yeux,
Cela se vérifiera si vous souriez et dites bonjour plus souvent. Voilà, vous soyez plus dans le flirt en fait, même dans la vie en général. Toute personne rencontrée est un amour possible et les études montrent que la plupart des couples font connaissance grâce à des amis communs. Par conséquent, faites-vous de nouveaux amis à la fois pour rencontrer un nouveau partenaire et pour accroître votre amour de la vie. Voilà. Voilà le message, il est passé. Je sentais que pour vous, il fallait encore une petite précision supplémentaire. J'espère que ça, mince, que ça va vraiment vous aider dans votre cheminement. D'accord? Alors, on va regarder le domaine maintenant de l'activité professionnelle. C'est laquelle qui est tombée. Vous voyez, pensée amitié. Hein. On insiste sur les relations amicales, sur cette ouverture à l'autre. OK? Ça va être important pour vous au mois de novembre. Alors, domaine de l'activité pour le signe des Gémeaux. Domaine de l'activité, ça implique, ça inclut également les personnes qui sont au chômage, les personnes qui sont à la retraite, les personnes vraiment. L'idée, c'est plutôt de comprendre quelle va être votre dynamique active ce mois-ci. On va essayer de comprendre ça. Si on peut avoir un peu plus de réponses précises pour chacun, c'est encore mieux. Domaine de l'activité pour le signe des Gémeaux au mois de novembre 2024. Alors, ici, vous vous rappelez, hein, c'était une des cartes qui était tombée au tout début avant que je démarre vraiment le tirage. Pour parler, ça signifie que là, il y a des entretiens très importants. Peut-être que vous allez être convoqué à un entretien important, ou peut-être que vous êtes à la recherche d'un emploi et qu'il y a un entretien durant ce mois de novembre qui va être très important. Si vous êtes salarié, ça pourrait être par exemple un entretien avec votre hiérarchie qui va être déterminant pour votre carrière. Ça pourrait être aussi tout simplement des échanges que vous pourriez avoir avec des collègues, avec des partenaires commerciaux, des personnes qui sont dans votre environnement professionnel et avec qui, comment dire, vous allez échanger et ça va avoir un impact dans votre vie active au mois de novembre. Ce qu'on vous dit ici, aussi à travers, pour parler, il y a la notion de négociation. Je pense notamment aux personnes qui sont aussi des indépendants. C'est un bon moment pour, comment dire, pour réseauter, pour relationner. Ça va être une période très favorable pour ça. En tout cas, vous allez être dans cette énergie-là. De toute façon, on le ressent avec la carte flirt. On le ressent aussi avec la carte de l'empereur de l'empereur, de l'empereur. Lapsus révélateur, hein, ça va prendre de l'ampleur. Donc là, pour parler, vos échanges dans le cadre professionnel vont avoir ce mois-ci, ce sera vraiment important, encore plus important que d'habitude. D'accord? Donc soyez attentifs, attentives dans votre façon de communiquer, de converser, de réseauter durant le mois de novembre. Flirter. Alors, pas forcément de façon sexuelle, mais d'accord, soyez dans le... Voilà, n'ayez pas peur de discuter, d'échanger. Ça pourrait vous être extrêmement favorable. Et c'est, je pense, comme ça que vous pourriez incarner cet empereur, incarner cette autorité dans votre domaine dans votre domaine d'activité. Pour certains, ça pourrait être aussi une conférence que vous allez faire ou une prise de parole qui va jouer dans votre carrière. Alors, domaine de l'activité pour le signe des Gémeaux au mois de novembre 2024. Domaine de l'activité. Vous avez la carte infortune. Alors, il y a une peur d'échouer dans une prise de parole ici. Il y a peut-être aussi, comment dire, ça vous demande beaucoup de prendre la parole, par exemple, ou il y a peut-être eu aussi des échecs dans le passé concernant la prise de parole, par exemple, ou en tout cas un sentiment, c'était pas forcément un échec, mais c'était un sentiment d'échec, par exemple, ou alors, vous savez, quand il y a des personnes, enfin peut-être que vous faites partie de ces personnes
pourtant, voilà, les Gémeaux, on le sait, vous êtes très sociables, mais vous avez peut-être le sentiment que dans votre façon de communiquer, ce mois-ci, vous aurez peut-être l'impression que, c'est plus difficile ou c'est plus laborieux ou ça ne fait pas effet comme vous aimeriez que ça fasse effet, vous voyez? Donc c'est pour ça que je pense que vous allez avoir des situations qui vont vous mettre un petit peu, qui vont vous challenger durant le mois de novembre pour vous permettre d'incarner mieux votre autorité intérieure, votre autorité dans votre domaine d'activité, d'accord? C'est, prenez-le plutôt, tout ce qui pourrait venir un petit peu vous défier, prenez-le comme un challenge parce que c'est vraiment, je pense, la vie, l'univers qui vous met des enfin, oui, tout simplement qui vous met des situations face à vous pour vous permettre, justement de grandir en conscience et tout simplement d'incarner votre autorité intérieure et donc devenir potentiellement une référence dans votre domaine. Donc challengez-vous ici, c'est vraiment un mois de challenge, OK? Je pense que la prise de parole, sera, un moment, un climax, vous voyez? Un moment déterminant, dans votre cheminement, du mois de novembre. Alors, domaine de l'activité pour le signe Gémeaux, domaine de l'activité pour le signe Gémeaux en novembre 2024. Voilà, donc on parle bien des projets, des entreprises. Il y a aussi cette idée de, comment je pourrais dire? Alors, la carte des entreprises, c'est une carte aussi qui nous parle de votre façon d'élaborer, un projet, par exemple, ça pourrait être aussi de créer une entreprise, des démarches, que vous effectuez pour construire une structure, par exemple associative. Vous voyez, tous les travaux de conception qui sont un petit peu organisés, hiérarchisés, un dossier, une méthode d'accompagnement, par exemple, que vous développez, un protocole, une requête administrative, tout ce que vous pourriez faire, toutes les démarches. C'est pour ça que je pense que soyez, comment dire, tous les défis qui justement vous amènent à prendre la parole, à mener des entretiens, quels que soient les entretiens, hein, que ce soit avec une hiérarchie, avec une administration, une institution, peu importe. Prenez-le vraiment comme un challenge parce qu'en fait, c'est vraiment des défis ici qui peuvent vous amener à, à passer à un niveau supérieur dans votre domaine d'activité. D'accord? Donc, votre attitude par rapport aux difficultés que vous pourriez rencontrer durant le mois de novembre, c'est vraiment, quelque part, c'est pour vous aider. Voilà, ouais. Je sais ce que vous pensez. Vous dites: «Oui, mais non, j'ai pas envie d'avoir des emmerdes, des difficultés, j'aimerais que ce soit plus simple», je sais, mais non. Sinon, c'est pas pareil, vous arriviez c'est comme si c'est ça qui va vous permettre de vous affirmer, de consolider aussi vos acquis et votre rôle dans ce que vous êtes en train de développer. Voilà. Alors justement, on va aller voir quelles sont les opportunités qui vous attendent, les Gémeaux, en ce mois de novembre 2024. C'est l'opportunité de changer d'état, de changer de situation, de statut. C'est une période, vraiment pour vous, moi je pense vraiment que vous étiez dans ces ouvertures, dans cette fécondité, hein, où c'est dans ce développement et puis là maintenant il est temps de prendre complètement votre place, d'incarner votre autorité, d'incarner ce que vous êtes, ce que vous faites, voilà, donc forcément, c'est une opportunité pour changer de statut pour moi ici. Période très favorable pour cela, d'accord? À vous de prendre votre place là, au mois de novembre, OK? Alors, quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer en ce mois de novembre 2024, les Gémeaux? Quelles sont ces opportunités ici? C'est en plus une période de changement qui pourrait vous apporter énormément d'apaisement,
de sérénité, de quiétude, hein. La paix, c'est aussi le fait de se réconcilier avec soi-même, avec son passé et aussi, forcément, par projection, se réconcilier avec cet avenir. Vous allez gagner en confiance aussi, en la vie. Vous voyez? Vous laisserez plus les peurs, prendre le pas sur votre présent, d'accord? Vous saurez mieux cultiver une certaine forme de sérénité au quotidien. Ce changement, je pense, de statut, de situation, il peut vous apporter, pardon, énormément de sérénité, de quiétude, de paix intérieure, de paix avec les uns et les autres. Ça va vous faire du bien, d'accord? Vous sentir soulagé, je pense. Il y aura un soulagement, ok? À vous de saisir aussi l'opportunité, d'accord? Alors, on en remet encore une autre. Quelle sera vraiment l'opportunité du mois de novembre pour le signe Gémeaux, mois de novembre? Voilà, je pense que pour certains, il y a eu, vous avez vécu des expériences qui vous ont marqué, des expériences, vous voyez, on a la carte trahison, euh, des expériences qui ont laissé quelques blessures, d'accord, et quelques traces, et qui ont pu un petit peu vous empêcher vraiment d'être vous-même, et donc d'accéder à une certaine forme de légitimité, quel que soit d'ailleurs le domaine, sentimental ou professionnel. Donc je pense que ici, vous allez trouver de l'apaisement par rapport à une blessure de l'âme, grâce à ce changement, qui va, je pense, se manifester aussi, extérieurement, hein, pas seulement intérieurement, mais aussi extérieurement dans votre vie. Donc, je dirais que ici, alors c'est d'autant plus vrai qu'en général, mais c'est vraiment votre attitude et votre ouverture au changement qui va véritablement euh, vous permettre d'accéder à une certaine stature, à une certaine stabilité, à une certaine maîtrise, à de nouvelles responsabilités aussi. Voilà. L'idée, c'est d'être dans cette affirmation sans tomber dans l'autoritarisme, par exemple. D'accord? On va voir, quelle surprise vous attend au mois de novembre. Qu'est-ce qui va vraiment vous émerveiller, les Gémeaux, en novembre 2024? Qu'est-ce qui va émerveiller le signe Gémeaux au mois de novembre 2024? Signe Gémeaux, novembre 2024. Vous avez la carte de la table. La table, ce sont les échanges. C'est vraiment une carte de convivialité, de bien-être. C'est une carte qui parle des célébrations. Vous voyez, toutes ces douceurs aussi de l'existence. C'est une carte en tout cas qui n'annonce rien de désagréable, hein. On est plutôt dans la fête, l'invitation à passer des bons moments à plusieurs, à avoir des discussions affectueuses avec les uns et les autres. Ça peut nous parler aussi des réseaux sociaux, des retrouvailles en famille. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment votre façon de vous lier aux uns et aux autres. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez prédominant quand même dans votre tirage, hein. On a vu avec flirt, amour, plaisir. Là, on est encore dans les échanges. Ici, on a pour parler. Vous allez le ressentir sur le mois de novembre. C'est quand même des thématiques qui vont revenir durant ce mois de novembre. Vous allez ressentir justement que votre façon de vous lier aux uns et aux autres va changer, va évoluer. Votre façon aussi de vous affirmer par rapport aux autres va évoluer. D'accord? Donc, ce qui va vous émerveiller aussi, c'est comme si vous allez apparaître socialement, je pense, différemment. D'accord? On va vous ressentir aussi différent. Alors,
pour le signe Gémeaux au mois de novembre 2024. Signe Gémeaux, novembre 2024. Donc on insiste, hein. On insiste. Vraiment, ce qui va vous émerveiller, c'est cette, la façon aussi de célébrer la vie, d'être avec les uns et les autres. Ce sera très important, je pense. Vous allez réussir à peut-être mieux à dialoguer davantage avec certaines personnes. Vous allez voir que il y a une certaine, enfin, vous allez vous montrer encore plus chaleureux, chaleureuse, plus avenant, profiter des moments d'échange, de partage. Hem, vous allez savoir fêter aussi les petites comme les grandes victoires et ça peut être aussi un changement chez vous. Peut-être que c'était quelque chose que vous ne faisiez pas assez, OK? Il y a un beau leadership aussi qui est en train de se dégager. Il y a une voilà, vous allez, socialement, il y a beaucoup de choses qui bougent ici pour vous en novembre. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir avec le 77 d'Alias Kay la dynamique vraiment énergétique du mois, encore plus détaillée. Donc, on va tout de suite utiliser le petit 77. C'est parti, donc du 1er au 12 novembre 2024 pour le signe des Gémeaux. 1er au 12 novembre 2024. Signe des Gémeaux. 1er au 12 novembre 2024. Signe Gémeaux. 1er au 12 novembre 2024. Il y a des nouvelles qui vous parviennent en ce début de mois de novembre. Alors, soit, je vous dis, c'est une invitation, une convocation. Ça peut nous parler aussi, comme on a vu que la communication était quand même très importante pour vous en ce mois de novembre, les échanges, le partage. Donc peut-être que vous êtes des communicants ici, des personnes qui, voilà, de par votre métier, ou alors même une passion, vous aimez parler sur les réseaux sociaux ou en tout cas transmettre des contenus. Voilà, là ici, vous entrez dans le mois avec cette envie de communiquer ou alors vous attendez vraiment une nouvelle importante ou voilà, il y a quelque chose que vous attendez, un document aussi important pour vous. Alors, du 1er au 12 novembre 2024 pour le signe des Gémeaux. 1er au 12 novembre 2024, signe Gémeaux. 1er au 12 novembre 2024. Waouh, il y a de la chance dans l'air. Alors, la carte 30, ici, vous voyez, elle représente... euh, alors, la chance, elle représente aussi le fait de croire en sa chance. Donc, si vous attendez des nouvelles, essayez de les accompagner de pensées positives, hein. Il y a aussi, comment dire, je pense que si vous attendez un document, ce document, c'est comme si vous allez croire en nouveau en votre chance à la réception de ce document, ou alors cette information qui vraiment vous parvient, pardon, c'est vraiment quelque chose qui va vous mettre dans cet état de j'ai de la chance, je crois en la chance, etc. D'accord? C'est aussi autre chose. C'est comme si vous retrouvez le sens du jeu. Vous voyez, l'envie de jouer au travers de vos communications, dans ce que vous allez communiquer. Peut-être tenez-vous un blog, peut-être avez-vous un site internet avec une newsletter. Voilà, vous avez envie vous êtes dans le jeu, dans l'amusement. Vous avez envie de retrouver ce sens du divertissement avec la vie en général et même dans votre façon de communiquer, d'accord? Vous allez peut-être devoir envoyer aussi un document important et en fait ici on vous indique que c'est le moment opportun pour le faire. Si ce n'est pas un document, c'est un message, un appel à passer, n'hésitez pas à le faire, d'accord? Là, ce sera le bon moment pour le faire, pour passer à l'action. D'accord? Et puis après, on vous le dit, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Croyez en la magie de la vie, croyez en la chance. Il y a des choses qui vont se passer à ce niveau-là. Alors, du 1er au 12 novembre 2024 pour le signe des Gémeaux. 1er au 12 novembre 2024 pour le signe des Gémeaux. N'hésitez pas en commentaire à me dire quel est
ce message, hein, qui résonne avec vous, n'hésitez pas. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre les détails, mais voilà, si vous avez envie. Alors, du 1er au 12 novembre 2024 pour le signe des Gémeaux. 1er au 12. Et les Gémeaux, je vais vous dire, ce mois-ci, vous êtes coquinous. Parce que la carte 6 représente la séduction, la sexualité. Elle représente votre capacité à séduire. Et vous séduisez. Alors, je ne sais pas ce que vous envoyez comme message. Mais en tout cas, voilà, en fait, vous allez véhiculer durant ce début de mois de novembre, vous allez véhiculer une image de vous qui va vraiment donner envie aux autres de miser sur vous. D'accord? Vous dégagez vraiment les Gémeaux en ce début de mois de novembre, cette chance, cette joie de vivre, cette envie de communiquer. On vous retrouve complètement ici, les Gémeaux, avec cette sociabilité, cette ouverture à l'autre. Et puis, très franchement, bon, bah là, vous séduisez, hein, d'accord? Donc, s'il y a des doutes, il n'y en a plus. C'est ça qu'on vous dit. Alors, on va continuer du 12 au 21 novembre 2024 pour le signe des Gémeaux. Du 12 au 21 novembre 2024, signe des Gémeaux, 12 au 21 novembre 2024. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Nous avons l'homme, tiens donc. Alors, soit c'est une figure masculine, hein, dans votre entourage, hein, donc un partenaire potentiel, un votre partenaire, un père, un frère, un ami, d'accord? Mais ça peut également nous parler de votre énergie, de cette énergie qu'on extériorise, d'accord? C'est pas l'énergie intérieure, là ici c'est l'énergie qu'on extériorise. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Du 12 au 21 novembre 2024 pour le signe des Gémeaux, du 12 au 21. Ici, vous avez la carte 71, donc il y a quelqu'un, alors soit c'est un homme, d'accord, qui vous observe, qui vous regarde un petit peu de loin ou de plus près, en tout cas qui vous observe, soit c'est vous. Vous avez quelqu'un un petit peu dans le viseur, quelqu'un qui vous intéresse, quelqu'un qui vous plaît. Et puis, il y a pas mal d'échanges, hein, ici. Donc, la carte 71, c'est aussi une carte qui nous dit que vous êtes un peu plus stratège. Ou alors, c'est cette personne qui est assez stratège avec vous. Vous êtes plus tactique. Euh, vous avez envie d'engager les moyens pour parvenir à vos fins, là, ici. En tout cas, on vous sent déterminé. Voilà, c'est vous qui dirigez. Hein, on ressent pleinement ici l'énergie de l'empereur. Vous êtes dans cette idée de prendre les devants. Ok, vous avez envie d'anticiper, etc. Donc, je pense que ça concerne cet homme en question, cette personne avec qui vous flirtez, par exemple, ou alors que vous reflirtez si vous êtes en couple. Il y a vraiment cette idée-là. Pour les personnes qui ne sont pas trop concernées ni par la vie de couple, parce que ouais, ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse spécialement en ce moment, c'est plutôt votre façon d'exprimer votre individualité, et vous le faites avec beaucoup plus de vigilance et plus consciencieusement, avec beaucoup plus d'attention sur les attitudes des uns et des autres, les comportements des uns et des autres. Il y a une belle vigilance ici sur la façon dont vous exprimez votre individualité, plus particulièrement durant cette période. Voilà, du 12 au 21 novembre 2024 pour le signe des Gémeaux, du 12 au 21 novembre 2024 pour le signe des Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Eh bien, c'est magnifique, ça va vous plaire, parce que nous avons une belle élévation. Vous voyez cette carte, elle représente
l'énergie, mais pas n'importe la enfin, une énergie qui est en train de changer. Vous changez là, ici, de vibration. La vibration que vous émettez et aussi votre point d'attraction fondamental, d'accord? Donc ça rejoint la carte changement qu'on avait dans les opportunités. Là, vous changez aussi les choses. Vous êtes aussi, ça rejoint aussi dans la partie sentimentale du Béline, où on voyait que on avait la carte, je crois, retard, où vous aimeriez peut-être que les choses avancent un peu plus vite. Donc, vous êtes un peu tactique, un peu stratège pour voir comment vous pourriez faire avancer les choses et surtout élever cette relation à un niveau supérieur ici, par exemple. Voilà, donc bon, c'est très tourné vers le domaine amoureux et sentimental, là, ici, pour vous, les Gémeaux, je trouve. Mais ça peut aussi, mais c'est surtout le sentimental. Là, sachez que ce que vous dégagez, l'énergie que vous dégagez impacte aussi le domaine professionnel, votre domaine d'activité, d'accord? Donc les compartiments finalement ne sont pas si étanches que ça. Mais par contre, là ici, on monte quand même plutôt le domaine sentimental, hein. Donc ça va être quelque chose de très important pour vous, en ce mois de novembre. Pour ceux qui sont pas vraiment concernés par la vie de couple ou nu par le célibat, enfin bref, c'est pas vraiment, vous êtes plus tourné vers votre vie intérieure. Ça m'indique vraiment que vous commencez à entrevoir, entreprendre, votre vie différemment justement parce que vous avez envie d'élever votre taux vibratoire. Vous sentez que justement c'est le bon moment pour le faire et que c'est nécessaire pour vous. Ici, vous êtes surtout dans cette recherche-là, par exemple tout ce qui est discipline, technique, approche, méthodique, hein, pour, mieux incarner cette autorité de façon vibratoire, par exemple. Alors, du 21 au 30 novembre 2024 pour le signe des Gémeaux. Du 21 au 30 novembre 2024 pour le signe des Gémeaux. Ouh, ça va bouger ici. On a la carte 55. Elle représente, vous voyez, bon, bah là, c'est comme un éclair, hein. On voit que il y a quelque chose qui vous permet de voir, d'avoir une sorte de révélation foudroyante, une révélation intérieure profonde qui va vous éclairer, qui va vous permettre d'avoir une certaine forme de visibilité, soit sur une situation en particulier, des circonstances, une situation ou une personne, ou alors prendre conscience de quelque chose en vous de profond. Il peut y avoir aussi des aveux, des confidences, hein, qui vont vraiment vous éclairer durant cette partie-là, donc du 21 au 30 novembre. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 21 au 30 novembre 2024 pour le signe des Gémeaux, 21 au 30. Vous avez la carte de l'amour elle est sortie. Franchement, quand je vous dis que c'est assez tourné vers le sentimental, hein, vous voyez, je vous dis pas n'importe quoi. Donc, là, ici, c'est vraiment, soit ça peut être un coup de foudre, hein. Par exemple, il pourrait y avoir un énorme coup de foudre de part et d'autre, j'ai envie de dire. Ça peut être aussi tout simplement enfin quelque chose que vous voulez faire évoluer qui va se produire sur la fin du mois. Des confidences qui vont permettre de faire évoluer cette relation. Peut-être ces confidences proviendront de vous ou alors de l'autre personne. Hem, dans tous les cas, il y a quelque chose de fort qui se déroule sur cette période de la fin du mois. Pour d'autres, c'est tout simplement cet amour de soi. Il y a des révélations intérieures qui vont vous permettre de mieux comprendre ce qui pouvait un petit peu entraver l'amour de soi. Là, hein, vous vous rappelez, je vous en parlais un petit peu dans le Béline, dans la première partie de la vidéo. Donc, qui vont vous permettre d'avancer et de cheminer avec, plus d'amour que de peur. D'accord? Du 21 au 30 novembre 2024 pour le signe des Gémeaux. Du 21 au 30 novembre 2024 pour le signe des Gémeaux. Là, ici, il y a un non. Donc, soit c'est vous qui refusez, un espèce de compromis ou une situation parce qu'elle ne vous convient pas, elle ne vous convient plus ou il y a des choses qui vont vous parvenir, par exemple, ça pourrait être, ce potentiel partenaire qui va vous dire certaines choses et puis bon, bah, ça pourrait ne pas vous convenir.
ou alors, c'est vous. Vous allez, finalement vous rendre compte, et ben, si cette personne ne souhaite pas faire évoluer cette relation à un niveau supérieur, ben, dans ce cas-là, vous ne souhaitez pas poursuivre, par exemple, cette, relation. Ou alors ça pourrait être un peu plus subtil. Ça voudrait dire que, il faut que vous refusiez ou renonciez à quelque chose pour que la relation, puisse justement évoluer, en tout cas, atteindre un niveau supérieur. Donc, ça passe par un renoncement, voilà, quelque chose comme ça. Hem, il y a aussi pour d'autres, c'est le fait de, savoir dire oui, savoir dire non, être vraiment, n'oubliez pas, vous avez la carte de l'empereur, donc ça veut dire que il faut absolument que vous incarnez cette autorité intérieure, cette affirmation de soi pour, être, comment dire? Peut-être «suffisamment attirant» entre guillemets, j'aime pas trop dire, ça comme ça, mais pour que la personne, ait envie de se lancer avec vous, par exemple, ou inversement. Peut-être que c'est l'autre personne qui est plutôt dans, «oui, mais non, non, mais oui» et du coup, c'est quelque chose, qui pourrait vous lasser à un moment donné, vous voyez? Et puis, vous auriez peut-être envie de passer à autre chose ou alors, tout simplement, vous allez accepter cette situation ou pas. Vous voyez? Mais il y a des choses là, ce mois-ci, sur la fin du mois, qui vont vous éclairer et vous permettre de pouvoir vous positionner, vous, par rapport à l'autre et donc par rapport à cette relation. Donc soyez patient, d'accord? On l'a vu avec la carte retard, hein, dans l'oracle de Béline. Les informations, vont vous parvenir au fur et à mesure, au bon moment. Faites confiance à cette relation, faites confiance à la vie aussi. Soyez à l'écoute des signes, des signaux, soyez, aussi honnête avec vous-même, soyez, sincère avec l'autre également et puis, les choses devraient se mettre en place, s'ordonner naturellement. Faites confiance à tout ça, d'accord? Je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance, plus personnelle, il vous suffit, d'aller, sur mon site internet ou de prendre contact par téléphone ou par mail, d'accord? Et n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations complémentaires sur la façon, dont je procède, eh bien, vous pouvez me les poser par mail ou par téléphone. Il n'y a aucun problème, d'accord? Vous ne me dérangerez pas. Alors, on va regarder quel est votre message du mois de novembre. Je rappelle à toutes les personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas parce que comme ça, dès que je mets en ligne les vidéos, vous pouvez être notifié, vous êtes informé automatiquement de la mise en ligne. Donc pensez à le faire, c'est important. Vraiment et puis moi ça me soutient, dans le travail que j'effectue, pour nous. Voilà. Alors, on y va, c'est parti. Quel est le message pour le signe des Gémeaux en ce mois de novembre 2024? Ah! Vous voyez la foi. Ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi en la relation, en la vie, en vous. Les nuages vont bientôt s'éclaircir. Donc ça, on l'a vu, hein. C'est pour ça que je vous dis patience ce mois-ci, parce que les choses vont s'éclaircir au fur et à mesure, tout au long du mois de novembre. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. OK? Donc faites confiance. OK? Ça va bien se passer, mais cette situation que vous traversez, nécessite la foi. OK? Voilà. Alors, moi, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous retrouve pour, la fin novembre, voilà, pour le taroscope du mois de décembre. Et puis, bah, n'hésitez pas à laisser votre commentaire, et à liker la vidéo. Tout soutien est bon à prendre parce que bah, ça permet de soutenir la chaîne. Et je vous remercie, bien entendu, pour ceux qui sont déjà là, déjà abonnés et qui participent. Merci à vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous et ayez la foi. Ciao, ciao.